Gloire à Jésus. Alléluia. Et voilà, nous sommes encore là pour vous et pour nous, et ensemble nous sommes là pour Dieu. Mi oso to fina miule ko na miule lo subo me po mi tin to fina tibo yewe. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Mi don do mi to yin Jésus Christ to me. Nous pensons que vous portez bien. Mi le do mi tin to jijo o. Eh bien, vous nous voyez parce que nous allons bien aussi par la grâce de Dieu. Mi to mi mo bo to mi se na miule sun mi ko jo mi jo yewe ton ko mi tin Vous to avez la jijo o. salutation comme d'habitude. Elle est chaleureuse de la part de nos techniciens. Ils sont déjà là avec leur caméra et avec eux, Dieu va se servir de nous pour vous parler de ce dont vous avez besoin certainement, qui va transformer votre vie et redonner l'espoir à chacun de vous pour continuer à marcher. Me to azon wa bo mi to mi mo mi o to gbe mi ton se le po lo sun to ndo do mi po awiya po. Ti o na sa mi u me po na do sin kan do ho esi un do mi do na mi. Na azon egbo tun lo te do na mi ton to yin Jésus ton me ni se. Comme le disons souvent, à chaque fois que nous avons des occasions, le monde devient de plus en plus difficile à vivre et l'avenir devient de plus en plus sombre, surtout pour les jeunes, avec tout ce que cela comporte d'aléas. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme lumière pour éclairer nos sentiers, afin que nous puissions atteindre nos buts dans la vie, pour que nous ne soyons pas chaque jour frustrés pendant que nous vivons sur cette terre que Dieu a créée quand même. Dide mi do wa lo blondo na mi do ai won fon bo to yin yin na. Bo ni e pon so ran no dido e do zin vlutra la na jonjo jale. Du pon ta ne so na yin do. Ami do hun do ko jiwe ye pe ton tai di riron na to na riron mi. Bo to kun mi bio dagbe na do no ganji to ayi gba eji. Quoi qu'il en soit, Dieu lui il est fidèle. De pe pe de na yin jiwe ye pe wo gbeji no to we. Et c'est ce message que nous avons commencé par voir. Ça fait un certain nombre de fois maintenant que nous avons communiqué avec vous. Nous allons le continuer encore en ce moment-ci. Bon, nous étions dans le monde de mi o be din be direct pere mi ka so na yin no kon de me to din. Dieu est fidèle. Jiwe ye pe gbeji no to we. Nous voudrions dire à quelqu'un qui nous écoute que Dieu est fidèle et ne l'abandonnera pas. Mi jiro ndo amede to pe mi to se din de do jiwe ni gbeji no to be ma na jo edo. Et là, nous avons lu Romains chapitre 4, l'évangile, non pas l'évangile, l'épître de Paul à Romains, aux Romains, chapitre 4, versets 17 à 21, pour montrer la fidélité de Dieu. Bon, do nu wa de wa iro le me mi ki a we lo munu le ton tene. Afofo ton ku awe do je ko nu kun po na do do ko do gbeji no jiwe we ton loji. Nous avons montré en particulier lors des communications antérieures que Dieu est fidèle parce qu'il en a la capacité. Ça, c'est surtout le verset 21 de Romains chapitre 4. Mi do ya to nu wa de wa iro le me do jiwe ye we no no gbeji na do nu go pipe do wu no de gan no gbeji we bo ni afoko nu kun po to lo we do ya taun. Et dans la communication antérieure, celle qui vient juste avant celle que nous sommes en train de faire actuellement, nous avons montré comment est-ce que nous pouvons jouir de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, c'est bien, mais comment est-ce que nous en jouissions? La réponse, la première que nous avons apportée, nous jouissons de la fidélité de Dieu en reconnaissant que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu, lui, dit la vérité. Ondo nu wa de mi be we po to e basilo me pataki mi do ko do na we mi gan dugbe gbeji no jo we ton lodo bo mi nu tita le ji mi do ko do we ndo mi do na nyu e do ti wa ma ngbe to bo na do lalo jo we mo do lalo Dieu ne ment pas. ti we ye we mo do lalo Croyez à cela. mi yi se de me Quand c'est lui qui l'a dit, e ndo wo we do nous pourrons faire confiance et savoir que ça s'accomplira. mi do na de ji bo nyu do je na che jan we Quelqu'un a prêché ce message. mi le do yo we Elle est une dame, c'est une mère spirituelle à nous. nyonu we ba yin no pipo me ton na mi En parlant de la fidélité de Dieu, bo do ko do gbeji no ti we ton ti elle a connu beaucoup de problèmes par rapport à sa vie matrimoniale. e mo tuka susu to a wen do e ton me. Ouais, quand vous êtes pasteur, les gens vous regardent et on cherche à voir s'il n'y a pas d'épines dans vos pieds afin d'en parler. Elle avait beaucoup de défis, surtout en ce qui concerne sa vie matrimoniale. Wenen mi ya kweno mele no to mecho ona kono be nde ma gbeza mi to me yelen do sin ran do ko eton but na we ne de ko do mi te lo e wo do tukla to kwento si an yoji Elle était pasteur. ya kweno we nyonu Elle prêchait dans la fidélité. bueno do ya ko to peji ni no me Mais elle a connu beaucoup de vagues, connu beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. amo mo pe wa susu e mo tukla susu Son mariage a été beaucoup attaqué. Je crois qu'il a dû changer de mari. Elle a dû changer de mari. when do eton lo mo tukla so mo bo kaka bo e so da su de vous.
Et quand c'est comme ça, bibliquement, c'est un problème. Bon, connais ton mot, ton Bible si à lui dit, et nous connaissons que des nains. Et quand vous présentez pour parler à des gens, on ne vous regarde plus, mais on regarde ce qui n'a pas marché dans votre vie. Bon, when I mean what it when and what to hold on, mais des fois, et ma son en d'autres, mais bah, nous, quand tu te permets de tomber dans ton ping-pong là. Et l'une des choses qu'elle a dit dans le message que je ne peux jamais oublier, Bon, donc, quand on nous aide, on y a encore, mais bon, ma grand, on compte pédé. elle a dit ceci: Et d'odoli. les accusations peuvent se soulever, Ouais, glado, mais les gants font. les critiques peuvent monter. Kododo, mais golé, gants sous. Elle dit, Et donc, Dieu est fidèle. tu vois, il y a quoi, ou, petit, non, toi, ouais. Les circonstances peuvent survenir dans votre vie. Non, tu vois, les gants, tu as besoin de ton main. Elles peuvent monter comme des vagues, Les gants font, t'as dit à beau, ouais. mais elles vont également se rabattre comme les vagues se rabattent dans la mer. À mon dé, fond de la montagne, n'a pas chido, d'idée à beau, là, non, chido, to kumedo. Et quelle que soit leur hauteur, Bah, dès que tu as gaï, et ton. Dieu est fidèle. Tu vois, il y a quoi, petit, non, toi, ouais. Ce message m'a beaucoup marqué. Je le partage en introduction comme ça pour dire à quelqu'un, quelles que soient les circonstances que vous connaissez, Dieu vous montrera sa fidélité et vous finirez dans la victoire. Bon, to mbekwe la do le, na to singando na mede do. De pepe na intukla de minamo. Tu vois, il y a quoi na to petit ni no ton kia mi bo mina photo avant kwigba meniche. Nous parlons de la fidélité en prenant l'exemple de Abraham. Egbe mina do do petit no ji we na mina za kpadira Abraham ton. Et c'est ça que nous avons commencé par voir depuis un certain nombre de semaines avec Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Nous allons continuer de parler de Abraham, toujours dans le message de fidélité, en cherchant à voir comment est-ce que nous pourrions jouir de la fidélité de Dieu. Abraham dit ja mita to ko do do dai. Mina inu konde me egbe bona pon de mi gandu we. Petit no jo eton lo dodo. Pour jouir de la fidélité de Dieu, Na to singandu gbe petit no ti we ye kweton. surtout en prenant le cas d'Abraham, Tralani mi za kpadira Abraham ton. nous devons apprendre à obéir à Dieu à tout prix. Minona to kwesi so me bona pon de no se to na ti we ye kwedo nunde pepe singandu na me. Apprendre à obéir à Dieu à tout prix. Eni pon de na no gbe na se to na ti we ye kwedo to nunde pepe de na du na me. Ce n'est pas obéir à Dieu seulement, Emendo yeni se to na jo we kede. mais obéir à Dieu à tout prix. Yeni se to na ti we ye kwe to kwesi so me na to du nde pepe na to su nde pepe si a. Quel que soit le prix que cela pourrait nous coûter, nous nous plions en quatre pour obéir à Dieu afin de jouir de la fidélité de Dieu. De pepe na inu e na du na mi. Mi do na basin le ko na to singan se to na ti we ye kwe bodo du gbe ti no e tonton. Et l'un des exemples forts qui montre que la jouissance de l'obéissance, si nous voulons jouir de l'obéissance, ou plutôt jouir de la fidélité de Dieu, nous devons être obéissants. L'un des exemples forts est justement celui d'Abraham qui a été obéissant. Il a obéi à tout prix. Bon, ni na do ko do gbeji no to nu si se na ti we ye kwe de pepe na no na du na me. Na to singan du gbeji no jo we tonton. Mi na si akpatire Abraham si akpatire da wo de we do na ze. Le texte que nous avons pris concernant Abraham est un texte fort et je prie que Dieu m'accorde la grâce de donner ce message vraiment parce que c'est un message qui pourrait me dépasser moi-même. Owe de mi jura ze na to do ko do Abraham ji lo. Owe da ko de we bon bi ro ti we ye kwe ni na mi jomio. Ma to singan do ko de jinugbo. Vous savez, il y a des messages faciles, il y a aussi des messages difficiles. Mi nyu ebe ye kwe ko de le timbo eno bo awu na do do. Amo de vla ti eno gede. Et vous allez réaliser l'importance de tout ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 22, verset 1er à 13. Genèse 22, 1 à 13. Bon, mina pa ye gonu en to di dolo zande di. Owe de mina kia we Genesis isi we ta konu kwa we afotita do je wiaton. Genèse 22, 1 à 13. Le texte peut paraître un peu long, surtout pour les gens qui ne sont pas habitués à se concentrer, à écouter la lecture de la parole. Ça les ennuie parfois, mais nous voudrions vous exhorter à la patience et suivre la lecture de Genèse 22, 1 à 13. À l'écoute déjà de la lecture, Dieu serait déjà en train de vous parler. Genèse 22, verset 1 à 13.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alors voilà l'histoire. Autant là, bonnet. Beaucoup certainement la connaissent. Mais sous-soignons tant là. Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, il lui a demandé de sortir de sa patrie, qu'on va lui indiquer là où il ira. Dieu a dit Abraham to we jere sisi ton ta wia we me doni to so to e to me mi na do fie na yi ne. Et Dieu a promis de le bénir, Dieu a donc pané do mi na donné. qu'il sera le père d'une multitude de nations. Do enanyi o to akota susu ton. Pendant qu'il n'avait pas d'enfant et sa femme ne concevait pas. Wodenu e ma te do vi ba sie to ma so to homo. Abraham a cru à cette promesse Abraham yi se do pagbe ne lo mi. et a pris la route Bozi alio lo sans nuko. savoir là où il allait. Manyo fi eje. Il a connu beaucoup de déboires. Adan susu gbe. Au point où à un moment donné, il s'est mis même à mentir. Kaka bo je wodenu e wa tre so ado la lo lo sun. Parce qu'il a dit que sa femme, Sarah, n'est pas sa femme, mais sa sœur. Kaka bo wa do ko a je fire wo do do. Asemi to ma yan asemi to mo no vi onu emi ton we. À cause des problèmes qu'il rencontrait, Na to kla de to mi mole utu. il a connu beaucoup de péripéties. Adan gbome susu egbe. Sa fidélité, son obéissance était défiée, était défiée. Bo to mo me gbejiri no wa sun to kabi to si se ton lo sun e wa do ko kan bi o. Et finalement, Bo to vivon. Abraham, dans ses faiblesses, Abraham to mando gan ton le en me. regardant son âge avancé Wele no e mo do pe lo to nu kan yi. et l'âge de sa femme avancé également, Ba si e to si pe lo sun ka so inu kan. il a obéi à ce que sa femme lui a demandé, E se to na nu asi e ton donné. à savoir aller vers sa bonne qui était Agar, Doni yi no kpore agade ni vi megun ye ton. afin de lui faire un enfant. Nani to divine. Et là, lorsqu'on retourne un peu au chapitre antérieur, au chapitre 16, Wani mi godo pere to ta fatonu kun ko to lo me. le verset 3 dit, Afo aton to lo to ria do. alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme
à Abraham. Vous voyez, la femme d'Abraham prend la bonne et lui donne en mariage. Elle donne pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Bon, ewa ni mi kwa fo atonto to jere sisi weta foton klo poto me. E do Sarai asi Abraham ton soze aga. O de nye jibiti nu lo. Bo zene vi me gon eton na Abraham ni do de. Le verset 4 dit, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Afo ene tolo do ya do ese ko aga bo emugo. Quand elle se vit enceinte, la servante regarda sa maîtresse avec mépris. De vi me gon mo do mi mo hole e je o kode do o gan ton. Et des problèmes ont commencé dans le foyer. Ba ya to ka be to wen to lo me. Le foyer était relativement en paix. Wen to o tin to jijo o me da yi. Abraham a obéi pratiquement jusque-là. Abraham o se tonu kaka je Dans flin. Genèse chapitre 2, que nous avons évoqué tout à l'heure, il a fermé les yeux, il n'est pas un enfant. Dieu lui dit, sors de ta patrie, de ta famille et suis-moi. Je vais t'indiquer là où tu iras. Et je vais te bénir. Dieu a prononcé beaucoup de promesses. Mais Abraham a obéi en sortant effectivement pour aller en aventure. Très peu de gens feraient ça. Dieu a donné. To kleche do to so hen to me, to so to me. Bo wa yi fidi amatrenye na do fidi ana ilo na we. Abraham se tonu me pedi agamba imo. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de mouvements dans sa vie, beaucoup de péripéties. Et ici maintenant, Abraham, fatigué d'attendre la fidélité de Dieu, la promesse de Dieu, il a cédé à la proposition que sa femme a faite, à savoir prendre leur servante Agar et aller vers elle pour que la grossesse vienne et qu'un enfant naisse. Bon, o tukla lo le me ko nun ji jode e ma so ado to di do de mo ba. E go asende asie ton do ni da o fi me gon eton na ye ni do jivi. Il voulait d'enfants. O fi di wa ete. Il n'en avait pas eu. Ba maman. Parce que la femme légitime avait quelques difficultés. Na asie ton lo do tukla e ma komo. C'est la femme même qui invente maintenant la solution et la propose à son mari qui l'accepte curieusement. Bon nyon lo sun pa den wa de ai haloton bodo na so ton ba so so ayigbe. Abraham n'a plus attendu la fidélité de Dieu. Abraham ma so anote kon gbeji no jo e ton ba. Il a désobéi. Bo evetoli. Ça, c'est le chapitre 16. Ene ta foton ko Nous avons laissé de côté d'abord le chapitre 22 où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Mi to jodo we afokonu kwa we ta konu kwa we tolo de me jo do na Abraham lo ni ze Isaac do sans vote lo. Abraham a désobéi. Abraham vetoli. Il n'a plus attendu la fidélité de Dieu. E ma so anote kon gbeji no jo e ton ba. Mais Dieu, lui, il a été fidèle. Amo jo e wo eyin gbeji no to. Parce que un peu après ça, Na to godo menene. la promesse de Dieu va s'accomplir. O pa tiwe ye we ton e che lo janwe. À savoir la naissance d'Isaac. Wo yin jiji Isaac ton. Et ça, c'est dans le chapitre 21. Bo ene o tin to ta konu klo poto me. Dieu a été fidèle Jo e wa no gbeji. malgré la désobéissance d'Abraham. So le Abraham vetoli do. Mais curieusement, Amo to nu pa cha mende me. et c'est ce que nous voyons dans le chapitre 22, Bon, nous, mi to mi monto ta konu kwa we tolo mene. qui est notre tête de base dans cette communication. De nyi wede ji mi na sen do ye ho e lo. Après que Isaac était né, Wede nu ye ji Isaac godo. après que la preuve de Dieu a été accomplie au travers de la naissance d'Isaac, Wede ndio ken pa ton tie. Bon na Isaac Abraham di de do pa en do lo. Dieu se lève un matin Jo we fon ko ngbero ko. et dit à Abraham, Bodo Abraham do. ce fils unique là, O vi do po de ado ene lo. Isaac, Isaac lo. tu le prendras Anaze. et tu vas le sacrifier à l'autel. Bonaze savo. Quand je lisais ce texte, Wede nto we lo ya. quand je le méditais surtout avant de venir, Wede nto tamele konde yiwa po bodo wa. je me suis demandé, Nwa kambio de do. est-ce que c'est le même Dieu que je suis aussi? Kambio be jo do kola senye sunte ya.
Dieu demande à Abraham Dieu Yahweh donne à Abraham do. de prendre Isaac, Do ni se Isaac. qui venait de naître. Bude yeji. Évidemment, il a grandi déjà un peu. Oh, when pere we ne. Dieu demande de le sacrifier. But Dieu donne se bodo sans vo. Et c'est Abraham qui se lève avec le couteau. Abraham lo son pa we fon po hipo. Il prend 2 serviteurs. Bo plan afanume to anwe. Il prend un âne. Bo ze so kete de. Il prend la route. Bo dialioji. Abraham voit le lieu du sacrifice de loin. Bon, eja isia fide ja sans volo de den. Abraham descend et demande au serviteur d'attendre. L'âne aussi va attendre. Et il promet qu'il ira faire le sacrifice sur cette montagne-là avec le jeune homme et que les deux vont revenir. Bon, edona de ese ko filo. Edona mesento atuna ye ni no te flen ko so kete lo po. Do mi po filo po na ibo sans volo. Po na le ko wa ye mi awele. Mais dans le cas d'Abraham, Amoto ayira Abraham tome. il allait sacrifier Isaac. Eyue do Isaac lo mi na ido sans Et volo. pourtant, ils disent qu'ils vont revenir tous deux. We cho ganto edo do ye mi awele na le ko wa. Que quelqu'un dise Dieu est fidèle. Me de do tiwe ya we gbeji no to Dieu we. est fidèle. Tiwe ya we gbeji no to we. Dieu est fidèle parce qu'il a la capacité, il a les moyens d'accomplir sa fidélité, de manifester, de concrétiser sa fidélité. Tiwe ya we gbeji no to na edo nu go pipe edo kunro. Na to singa hen gbeji no eton wa chiche me. Je crois que c'est ça que Abraham savait. Nendo nuene we Abraham nyue. Pour décider d'obéir à Dieu en sacrifiant Isaac. Bodo ma gbedo mi na seto na tiwe ya we boze Isaac do sans vo. Nous voudrons marquer là une pause. Mina no te clé onde to fine. L'histoire est émouvante, évidemment. C'est un grand feuilleton dont nous connaissons la fin. Isaac n'a plus été sacrifié, heureusement. O tanlo ebio lame. Bonyi ndebo minyo de fodo Isaac ye maso ahuiba. Et puisque Isaac n'a plus été sacrifié, Bona Isaac maso ihuhuba. nous pouvons donc nous réjouir de raconter l'histoire. Mi gan vo. Bodo pitan lo din. Nous pouvons nous réjouir de tirer leçon de cette histoire. Mi gan pitan, mi gan vo. Bonya ya jeno dokron nous sont tamon kotome. Nous pouvons donc nous réjouir de ce que nous avons un Dieu qui n'est pas un meurtrier. Mi gan ko me huno. Boyo do mi do ti do tiwe ya kwe mai me no humede. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous pouvons croire en la fidélité de ce Dieu-là pendant qu'il nous demande de faire des choses, pendant qu'il nous demande d'obéir, de croire que ce qu'il nous demande de faire, nous avons la capacité aussi de le faire. Et lui nous démontrera sa fidélité. Mi gan vo. Bo we na tiwe ya bio mi do mi ni basi nde. Mi gan vo bodo basi na minyo do we na mi tonu sene. E do nu go kwipe na do gbetiri nu eton kia. Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, son fils. Dieu ya don Abraham do ni Isaac vie ton do sans vo. Et Abraham s'est levé avec couteau. La Bible dit, ça c'est quel verset? Lorsque nous lisons, allons même un peu en arrière. Après verset 7, voyons la réaction du petit. Le petit dit après verset 7. Parce qu'ils étaient 4. Avec l'âne, ça fait 5. Non, ils sont 4 et puis l'âne n'a pas. Il y a Abraham, il y a Isaac et il y a 2 serviteurs. Maintenant, ils allaient. Il y a le bois qu'on va mettre pour faire l'holocauste et puis on va y mettre le feu. Il y a aussi le feu. Maintenant, à un moment donné, le jeune homme constate qu'on a laissé les 2 serviteurs là et l'âne. Et que c'est lui seul avec son papa qui s'en allait maintenant vers la montagne. Et il savait que c'est l'holocauste, ça c'est les Juifs. L'holocauste, c'est quelque chose auquel ils sont habitués, soit de sacrifice. Mais ça se fait avec les agneaux, les brebis ou bien les béliers. Le jeune homme connaît cette histoire, que l'holocauste se fait avec bélier. Papa n'a pas pris bélier. Papa n'a rien pris, aucune bête. Et le petit se trouve avec son père. Le fagot ou le bois est là, le feu est là, le couteau est dans la main de papa. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et voyez ce qu'il dit. Le petit dit. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et Abraham répondit. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau
pour l'Holocauste. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Lis ça là. Ou interprète ce que j'ai dit. Abraham, mini mi pon o we lo ta afọ tia we to me. Mi na mo nu e o fi do na Abraham. O to eton. Na ye me ne we son dai. We ka jo mi awe to godo. We po wo ko baba lo po. Ye ka hen mion bo kan ti de na to san avo si san ju le si wa lo mete. E ba ka hen kan de do. Bo so hen hi. Bo so hen hi. E ba ka hen kan de na do san vo lo. Bo fi do wa do baba che. Po mi o de ni hen mion bo hen okpo. Pero fiti agbo emi na ido san volote. Wa Abraham wa gbon bodo ovite. Ti wa ye pe lo sun na kanlinde mi na ido san volo. Est-ce que Dieu est meurtrier? Pe Dieu no kumewe. Cette histoire est profonde. O ta e lo siso. Abraham dit Dieu va y pouvoir. Abraham lo Dieu lo sun papa na pe nu kun kanlin la ogo. Quand il disait Dieu va y pouvoir, qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il croyait qu'un belé viendrait, un agneau viendrait? Ou bien il se disait Dieu va ressusciter Isaac quand il aura sacrifié? Quelle était la force de Abraham? Qu'est-ce qui a donné l'audace à Abraham à oser prendre le couteau? Nous allons lire, on va continuer. La Bible au verset 9. Lorsqu'il fut arrivé, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et le petit regardait. Et là, son fils Isaac, il lia plutôt son fils Isaac. Abraham lia, le petit était là. Jusque-là. Je m'imagine ce qui se passe dans son cœur. Quand ils sont allés sur le lieu, il n'y a pas l'agneau, il n'y a pas de bélier. Et le couteau est là, le feu est là, le bois est là. Le petit regardait. Il a posé une question, son père lui a répondu, il n'était pas satisfait. Le petit est là, Dieu n'a pourvu à rien, et il attend de voir ce qui va se passer. Il était là, quand son propre père le prend et le lit. Quand le papa le liait, qu'est-ce qui seraient les pensées? Qu'est-ce qu'il y aura dans le cœur du petit? Nimi kwa fo awo tolo me. Yero Abraham din afo chie ne to. Do Abraham e de je fi lo e ba yo Agba. E ba ya agbade bo be opolo deji. Di bo aze vi lo bo bla vi lo. E te we vi lo na to lin ne to e to we den Abraham to Le petit attendait de voir qu'est-ce que papa allait faire pendant qu'il a dit Dieu pourvoira. Jusque-là, rien n'est apparu, il n'y a pas de bête, Dieu va pouvoir comment? Jusqu'à ce que papa se met à le ligoter. Le petit va dire, mais bon, mais qu'est-ce que mon père veut faire? Je suis tenté de dire ceci. La foi qui a coûté si cher aux anciens paraît être banale pour nous aujourd'hui. Et je suis tenté de dire que c'est à cause de ça que nous nous amusons dans la foi et dans nos églises. Relisez l'histoire et permettez à l'Esprit de Dieu de vous poser des questions. Nous sommes en train de parler de comment on peut jouir de la fidélité de Dieu. Et nous sommes en train de montrer que pour jouir de la fidélité de Dieu, il faut obéir à Dieu à tout prix. Apprendre à obéir à Dieu à tout prix. Dieu a promis à Abraham d'être le père des nations, le père des multitudes, la multitude. Mais à partir de qui? À partir de Sarah, sa femme légitime. Maintenant,
la multitude des enfants viendra d'où alors? Bon, au fil plan de tic bah Dieu veut donner fite et na attention. Dieu a ses moyens. Dieu veut donner nous go piquer ton lait. C'est pourquoi Paul dit dans ce fameux verset 21 de Romains 4, il dit ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Et moi je pourrais également dire, il a la sagesse et les stratégies de l'accomplir. Ouais, so ba Paul singando to lo mu la sin wete ni afoko nu kulo poto de mi o ya wa ime. Do tiwe ya kwe we na nu esi pa edo nu go pipe na do ke wa ti teme. Bo nye gando do edo nu ezizi. Bo so do hunle wi de na zan le do ke nu mo koton wa ti teme. Regardez tout ce que nous lisons ici. Mi po nu e ya mi te to filobo. En regardant l'austérité de Sarah Ore mi po et l'âge d'Abraham, on pourrait dire que c'est fini. Et c'est justement ce à quoi ils ont dû penser. Et Sarah, voyant son âge, elle s'est dit, maintenant là, c'est terminé. Et Sarah a proposé à son mari, prends ma servante, couche avec elle, grossesse n'a qu'à venir pour que nous ayons un enfant. Ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Ce n'est pas nous qui allons l'accomplir. C'est Dieu qui l'accomplira. Et Dieu a la capacité de manifester sa fidélité. Abraham et Sarah, apparemment, ont douté de la fidélité de Dieu à un moment donné. Ils ne sont plus sûrs d'avoir d'enfants. Et la femme a dit à son mari, laisse tomber cette affaire-là, que cette fille-là, ma servante, est un enfant pour moi. On ne peut pas avoir l'enfant pour quelqu'un d'autre. On a d'enfants pour soi-même. Hey. Abraham a cédé. Ismaël est né. Un peu pour montrer que Dieu a échoué. Un peu pour montrer que ce que Dieu a dit n'a pas pu l'accomplir. Débrouillons-nous nous-mêmes pour avoir la solution. Dieu n'a pas pu parvenir, il n'est pas parvenu à nous aider. Il n'est pas parvenu à nous donner la solution. Nous-mêmes, nous nous débrouillons. Ils se sont débrouillés et Ismaël est venu. Et Dieu regardait. Nous voudrons dire à chacun de nous, les circonstances ne changent pas le cœur de Dieu. Les circonstances ne transforment pas la puissance, la capacité de Dieu en faiblesse. Les circonstances peuvent voler notre foi. Les circonstances peuvent nous pousser à transformer nos certitudes en doute et en incertitude. Nos certitudes peuvent nous pousser à changer de position, à changer de langage par rapport à Dieu. Mais les circonstances ne changent pas le cœur de Dieu. Ce qui s'est passé, et Agar est devenue la mère d'Ismaël et Abraham est le père d'Ismaël. Ce qui s'est passé, et Abraham a eu un enfant de Agar. C'était des circonstances. Mais ça n'a pas changé la promesse de Dieu. Ça n'a pas amené Dieu à abandonner ce qu'il a promis à Abraham. Que Dieu nous aide, nous les prédicateurs.
On pourrait penser que dès que ça s'est passé, Dieu n'aurait plus accompli sa promesse et que désormais, là, Abraham, il a déjà trouvé la solution. Il a déjà un enfant en dehors du foyer. Il a déjà Ismaël. C'est terminé. Dieu n'accomplira plus la promesse. Mais nous voudrons dire à quelqu'un, l'aboutissement du feuilleton, c'est que Isaac est né. Isaac a risqué la mort et pourtant il est resté. Jacob est né de Isaac. Jacob est devenu Israël. Et le peuple, la multitude dont Dieu a parlé, cette multitude existe aujourd'hui. Et toi et moi, nous en faisons partie. Abraham do c'est quoi gabo o figo wa ye na ole do jo ma so na en palo cheba Abraham o do afọ pe mani so no do Abraham o tifi o mo fi de ba ti aye jo ma so na en palo che amo ni mi po ta lo mi mo do jo en palo che Isaac lo ye en jiji bo Isaac lo wa di Jacob lesu Israeli bo gbe Israeli lo gbe ti bo mi wo ele mi gbe to wo bu si pade jo e do na Abraham lo mi le teme to egbe. Lorsque nous sommes en relation avec Dieu, faisons attention par rapport à notre cœur. Faisons attention par rapport à nos décisions. Je crois que l'histoire de sacrifice d'Isaac n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu l'histoire d'Ismaël. Abraham a obéi, il y a eu des péripéties, c'est vrai, mais il a obéi jusqu'à ce que, malheureusement, il a été découragé, il a été abattu dans son cœur et Sarah ne l'a pas aidé. Et Sarah l'a poussé maintenant au pire, à savoir, va vers ma servante et que l'enfant sorte. Abraham est tombé. L'obéissance jusque-là a été annulée. Il faut que Abraham rebâtisse. Il faut que Abraham reconstitue quoi? Son dossier de quoi? D'obéissance. Et Abraham devait reconstituer son dossier d'obéissance de manière compliquée. Lorsque nous nous retrouvons devant des défis où Dieu nous demande d'obéir, obéissons à la première session, non pas la deuxième session. Ça peut être compliqué. La deuxième session peut être comment? Compliqué. La deuxième session peut être compliquée. Et nous pouvons rater le succès. Abraham, ayi jije to ne lo wa zon bo en so ato dandan me do ni to gbeti ni nu eton to nu sise to ri ati wo iwe bo nu e wa bi ogbon go to lo esin ni je oro mi ni se to ne mi lo nu deji mi gbo mi no se to lo blehun me ni me mo bo mi to ri ve awe to de na bi mi lo kan wa gede. Dans le chapitre 12, to ta wi awe to lo me nous avons dit comment il est sorti de sa famille, comme Dieu lui avait dit. Nous allons demander à la sage centrale de lire Genèse chapitre 12, après verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Voilà les promesses qui ont été faites à Abraham. Et bien sûr, encore après ça, Dieu a continué de promettre que c'est d'Abraham que les nations naîtront. Et nous voyons ici, lorsque on regarde le verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ça veut dire quoi? Abraham a obéi.
Et Dieu allait avec lui. But Dieu est au côté donné. Il a obéi Et c'est ton nous. et Dieu marchait avec lui. But Dieu est au son indiqué. Les choses sont succédées. Nous les voyons. Abraham continuait toujours la marche. Abraham kapet nous quand il to son bêtise son ilome. L'enfant ne venait pas. O filama wa to wiwa. L'obéissance d'un seul instant n'est pas suffisante devant Dieu. L'obéissance que Dieu nous donne, nous demande, c'est l'obéissance de tous les instants. L'obéissance de tous les instants. Tonu si c'est dokpo e ma okpe na do di son ko Dieu ko tonu si c'est Dieu to bibio mi wa ndo tonu si c'est wele po nu ton. C'est bien de commencer, Enyon do ye ni be. mais la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Chigba bi vivonu nu popo ton. E pon te wo gan bi be. Abraham a bien commencé, Abraham be ganji. mais pas la suite. Amoto nu komme. Il a chuté, E wa jayi, il est tombé. bo jayi. Et Dieu lui a donné ce qu'on appelle la grâce, Bo Dieu wa ba i jomione. de démontrer qu'il continuait à croire en lui. Na to to ki ati we ya kwedo mi gbe yi se de me. De montrer qu'il croyait toujours à sa fidélité. Na to to ki ati o do mi gbe yi se do gbe ti nu eton me. Quand Ismaël était né Wele nu eji Ismael godo. et Agar était sorti, Bo adin aga wa yi. un an il l'a rencontré, Angali de pe. lui a demandé de retourner à la maison. Bo bi do ni le ko ipe gbe. Et Dieu a prononcé des bénédictions même sur l'enfant. Bo Dieu te so do donale do ovi Ismael loji. Et lorsque à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, je te donnerai toi-même ton propre enfant. Dieu a dit non, que Ismaël suffit. But ene godo Abraham Dieu wa don Abraham no na pe na we fitu e mo. But Abraham do yo Ismael o pe mi. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, Amo de mi do ro sande. Ismaël n'est pas l'expression de la fidélité de Dieu. Ismael ma we do ya gbe ti no jiwe ya we ton lo. Ismaël est l'expression et la manifestation de la désobéissance d'Abraham. Ismael wa yin ki adonu toli vive Abraham tonton. Ismaël Ismael est l'annulation de tout ce que Abraham a fait jusque-là. Ismael wa yin rigen je vo nu Abraham basi kaka je fun le poton. Dieu a regardé, But Dieu wa pon son cœur a saigné. wa ire ton e kwa pa. Il n'a plus reconnu Abraham. E ma so anyu Abraham ba. Mais Dieu est bon père. Amo Dieu baba dagbe we. Dieu a dû reconsidérer un peu sa position. Il n'a pas sanctionné, il n'a pas arrêté sa communion avec Abraham jusque-là. Mais au chapitre 17, parce que c'est toute une suite de l'histoire. Au chapitre 17, quand Dieu devait parler pour la première fois à Abraham, après l'histoire de Agar ou d'Ismaël, vous savez ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas dit à Abraham, mais pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Dieu comprenait ce qui est arrivé. Et Dieu a simplement dit à Abraham, Genèse chapitre 17, après verset 1er. Lisons ça. Genèse chapitre 17 à partir de verset 1er. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Et l'enfant n'était pas encore là. Ce que Dieu a promis depuis des années n'est pas arrivé. Abraham do bo kaka je fun o vide sin pa Dieu e donné lo. O vila ma wa. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Voilà. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu est sage. C'est la phrase qu'il a prononcée à Abraham, ça. De Abraham aga si kholo ba Ismaël si jiji. Dieu n'a pas dit à Abraham. Dieu ma donné Abraham. Abraham, tu es tombé. Abraham a jayi. Abraham, c'est fini. Tu es faux. Il n'y a plus rien, toi et moi. Voici ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu commence par là. Il rappelle qui il est. Dieu rappelle à Abraham que c'est lui qui l'a fait sortir de sa famille. Il dit je suis le Dieu tout-puissant. C'est un peu pour montrer à Abraham. Abraham, ce n'est pas toi qui as quitté ta patrie par toi-même. C'est moi qui t'ai donné de sortir. Et je t'ai fait des promesses. Ma force pour accomplir les promesses que je t'ai faites là, sa force ne m'a pas quitté.
Kúrò náà tó kẹ́ wá ti tẹ̀mẹ̀ nú ẹ̀sìn pàǹdọ̀ náà rẹ̀ kúrò máa tó sọ yẹn mẹ́. Toi, tu as vieilli. Yẹ́wọ́ ẹ̀ pò yàn ó. Et ta vieillesse a provoqué la faiblesse dans ta conscience. Bọ̀ yàn ó pípọ̀ tó lọ́wọ́ àhẹ̀ máa dọ̀ gán wá ìhà tó mẹ́. Des circonstances t'ont amené à changer de position. Et aujourd'hui, ça c'est moi qui suis en train de commenter comme ça. Aujourd'hui, tu as maintenant un enfant qui vient de toi-même. Bọ̀ ẹ sàn bọ̀ ẹ gbẹ̀dìn àwa tì fi náà déwè. Mais moi, Àmọ́ yẹn, ce que j'ai promis, nú ẹ̀sìn pàǹdọ̀ lọ. je l'accomplirai. Náà hẹ̀ wá ti tẹ̀mẹ̀ Mais je jáwé. sais que ce sont les circonstances qui t'ont forcé. Àmọ́ yẹn lọ ní ìdíjọ́ lẹ́wọ̀ ẹ̀ zọ́n bọ̀ àtọ́ àwà mọ́. Je sais que tu m'aimes. Nyọ́ dọ̀ anyi wọn náà mi. Je vais t'aider. Náà gbọ́ àlọ́ náà wè. Première chose, Nú je títàn. vais changer ton nom. Náà di ọ̀yìn kọ̀tù ẹ̀. Deuxièmement, Àwẹ̀tọ́. je vais te circoncire. Náà gbogbo ẹ̀ náà wè. Enlever de toi ce qui reprend des obstacles. Náà dẹ̀ sọ yẹ̀mẹ̀ nú ẹ̀yìn àlè ògùnlọ́nù lẹ̀. Transformer ton cœur. Bọ̀ náà di ọ̀yìn àtò ẹ̀. Et te mettre encore maintenant à l'épreuve. Bọ̀ náà sọ àgọ̀wé tẹ́kọ̀ dín lò. Pour voir si tu es revenu. Bọ̀ náà kúrò bẹ́ẹ̀ alẹ́ kọ́ wa nùgbò yà. Dieu nous aide à obéir à sa parole. Tí ọ̀yìn náà gbọ́ àlọ́ náà mi tó sì ká ṣètò náà òkú ètò. Au temps d'Abraham, Tó Abrahamu wẹ̀nu. ça a été la circoncision. Òkú ẹ̀wẹ̀ tí yóò gbóné àtàwẹ̀ gbóné. Et cette circoncision, l'apôtre Paul, qui en a eu la révélation, l'a prêché en montrant que désormais, ce n'est plus la circoncision de la peau, de la chair. Dieu a opéré dans le cœur de ceux qui croient en Christ la circoncision de quoi? Du cœur. Bọ̀ apọ́sítẹ́lì Paul dé mọ̀nù kújẹ̀ kwẹ́ gbígbó sí wọ́n ní lọ́mẹ́. Ẹ wá dọ̀dọ̀ ẹ gbè kwẹ́ gbígbó lọ́mọ sọ́yìn tó àgbàsà mẹ́bà. Ṣìgbà ìhà gbẹ̀tọ́ tó ẹ̀jọ́ ìnù kòkwẹ́ náà dín. La circoncision des Juifs Kwẹ́ gbígbó jù lẹ́tàn. est une marque d'identité Eyín kìá dọ́nu dé. pour les distinguer N'a tó dèyé tó vò. des autres peuples. Dó mèdè kpolẹ̀ gò. Cette circoncision est devenue dans la Nouvelle Alliance la foi des croyants. Kwẹ́ gbígbó ní lọ́wọ́ títù àlẹ́ ní yọ́ mẹ́ta ẹ̀ di yìí ṣe. Et désormais, là, Bọ̀ dín. ce qui nous distingue des païens, Nú ẹnu àhẹ́mí gbọ̀nfọ̀ náà kọ ce sílẹ̀. qui nous distingue des pécheurs, Nú ẹnu àhẹ́mí gbọ̀nfọ̀ náà nyìnà dọ́nà c'est lẹ̀. notre foi en Christ. Wẹ́n yìí ṣèmí tó tó Kristi Et mẹ́. cette foi nous permet de croire en Dieu et en sa capacité, en sa fidélité. Bọ̀ yìí ṣe mọ́ nǹkan tó nà gbọ́ àlọ́ náà mi. Nàtọ́ yìí ṣe dó. Jiwo ìyàwó sí gbèjì nínú ọ̀pọ̀ nù kò pípé tó ń pọ̀ mẹ́. Dieu a vu que quelque chose est arrivé à Abraham. Jọ́ ìmọ̀dọ̀ ní jọ́kẹ́ Abraham. Abraham n'était pas comme ça. Abraham àmọ́dá yìí. S'il demeure comme ça, là, Ní ẹnu àlọ́ ẹni jí. il ne peut pas aller à la fin. Ẹ má gàn yìí fífọ́nu. Dieu lui a changé de nom. Jọ́ ìwádìí ọ̀yìn kọ́ náà. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 17, là, Ní mi pọ́n tìǹẹ́ sí sí wẹ́ẹ́ ta fọ́tọ̀nù kún àwẹ̀ lọ. quand on commence à parler du verset 4, Bẹ́ẹ̀ sún àfọ̀ ẹ̀nẹ̀. le verset 4, on commence par le verset 4, il dit ceci. Bẹ́ẹ̀ sún àfọ̀ ẹ̀nẹ̀ dọ̀dọ̀ lé. Dieu parle à Abraham. Jọ́ ìwẹ̀ tó kó dọ̀nà Il Abraham. dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Ẹ̀dọ̀ àlẹ́ lẹ́ nánú kó yẹ kó díè. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ananyi ò tọ́ akọta susu tán. Et pourtant, Sarah n'avait pas encore d'enfant. Kaka jẹ fún Sálámà òjì Dieu fíàmù. continue de promettre. Ẹgbẹ́ tó pàdó jọ́ ẹgbẹ́ tó pàdó. Même après l'histoire de Agar, Ẹgbẹ̀ndé gàsí kó lọ́ wa gbódò. nous voudrons dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Mìtúrú dọ́là mẹ́lẹ́dọ̀ jọ́ ẹgbẹ́jì náà tọ́ Soyons obéissants seulement, soyons obéissants. Mi ní ṣe tọ́nu pòun. Même si nous tombons, levons-nous. Ẹgbẹ́ ní mi jà émi gbà mí ní Ne títè. nous décourageons pas. Mi ní máa gbọ́jọ́ bò. N'abandonnons pas la foi. Bó máa gbẹ́ yìí ṣe bò. Relevons-nous. Mi ní títè. Repentons-nous. Bó lẹ́ fọ́jọ́. Et permettons à l'Esprit de transformer notre cœur. Òjò dìkẹ́nà gbígbọ́ wẹ́rẹ́ di àyà mi tó. En comptant de mettre notre confiance en ce que Dieu peut faire. Bó náà tó ṣe yìí ṣe mi tó ń tó nu ètìwé yẹ̀wò gàn bá sí. Au verset 5, Afọ toujours àtọ́ntọ́. dans Genèse chapitre 17, Tòjìnà sísìn wẹ́ẹ́ ta fọ́tọ̀nù kún àwẹ̀ Dieu lọ́mẹ̀. chante de nom à Abraham. Jọ́ èdè òyìn kọ́ náà Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, Yẹ́dọ̀ ẹ̀ màsán náà yọ̀ èdè Abraham. mais ton nom sera Abraham. Àmọ́ yìí kọ́ tó náà yẹ Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Náà hàn wẹ́ lẹ́sùn òtó àkọ́tà sùsù tán. Verset 6. Àfọ̀túrò Je kó. te rendrai fécond à l'infini. Náà hàn wẹ́ jìgbà káká Je te rendrai ìmàfọ̀màfọ̀. fécond à l'infini. Náà hàn wẹ́ jìgbà káká Je ìmàfọ̀màfọ̀. ferai de toi des nations. Náà yíwẹ̀ tó bá sí àkọ́tà sùsù. Et des rois sortiront de toi. Bàhọ́lẹ̀ náà tó sàn yẹ̀mẹ̀. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Mẹ́lẹ́ni náà jíwẹ́ yà wẹ́. Regarde ce que Dieu a dit par rapport à quelqu'un qui est déjà à terre. Mi wò pé nu ẹjọ́ ètò ìdìdọ̀ náà mẹ́ okoto kọ́mẹ̀. Dieu l'a encouragé. Jọ́ ètò gan lamẹ́ Dieu vous encourage maintenant. Jọ́ ètò gan tó lamẹ́ náà mi Pendant que vous êtes à terre, Òdẹ́ mi tó kọ́mẹ̀. Dieu vous encourage. Jọ́ ètò gan tó lamẹ́ náà Recevez mi. l'encouragement de Dieu. Mi kí alọ́ gan tó lamẹ́ náà mi jọ́ Quand ètò. nous sommes à terre, Wẹ́ náà mi tó kọ́mẹ̀. les hommes peuvent nous abattre. Gbẹ̀tẹ́lẹ̀ gan sọ pín tí a Le fọ́dọ̀ mi diable peut ti. chercher à nous abattre. Lẹ́gbà gan sọ tí náà tó Les gens fọ́pọ̀ peuvent mi nous kó. critiquer. Mẹ́lẹ́ gan dọ̀ tọ́ Les gens peuvent nous accuser. Mẹ́lẹ́ gan gbé Ah wẹ́tọ̀ oui, mi. c'est lui-même. Àwọn
soin. c'est lui-même. Ah, wa soin ibama. Dieu ne nous accuse pas. Ti wa ya wo mlo kwe Dieu kwe ne nous abat pas. Dieu mlo titi Dieu ne nous mi. détruit pas. Dieu mlo fami Dieu nous sudo. encourage. Dieu no to gan la mena Abraham, mi. à qui Dieu a fait confiance. Abraham Dieu wa gba dodo. Regardez la bêtise qu'il a faite. Mi mo pon me go Dieu to adogbodo Mais Abraham. Dieu dit qu'il établit quand même avec une alliance. Mi pon we Abraham ti wa to gan to Dieu do mi na nu ale kweko. Et de nombreux peuples naîtront de lui. Do akota susu na joson wo me. Gloire à Jésus. Alléluia. Et à la fin, Boto vivanu. après l'histoire d'Isaac, To Isaac si okola godo. que Abraham voulait sacrifier, De Abraham jona ido sanvo. Dieu a été fidèle à sa promesse. Dieu we pade do eno gbetina. Et pour finir, Bonado fo. Abraham a démontré son obéissance Abraham wa doki atonu sise ton en ti. cherchant, en acceptant de sacrifier Isaac. Bole na yi gbeboto gbesi so me na do se Isaac do sanvo. Et Dieu a considéré, même si Abraham n'a pas pu prendre le couteau pour égorger, il était prêt à le faire. On dit parfois l'intention vaut la quoi? L'acte. L'intention vaut l'acte. Quand il a levé le couteau, Dieu était étonné. Dieu était surpris. Dieu dit ne le fais pas. Dieu a envoyé le bélier. Isaac n'a plus été sacrifié. Et Abraham a démontré son obéissance. Et Dieu aussi a démontré sa fidélité. Nindo Abraham mates vilo bo mai vilo do sanvo. Bole na ze hiro daga Abraham to gbesi so ayi ton me. O to gbesi so me na do si gan ze vilo do sanvo. But Dieu mo gbesi ninu eton mo to du si se ton. But Dieu do ma wu vilo blo. Dieu do gbesi ninu eton ki Abraham so do to nu si se ton ki aga. Abraham a obéi dans la douleur. Abraham e se ton to awu fie sa me. Je prie pour chacun de nous Ngo de na do kloko mi que ton. la grâce de Dieu nous arrose Na jomio Dieu eton ni go mi fla. afin que nous obéissions à Dieu à tout prix au nom de Jésus. Na minute gan se to na jiwe ya we ndekpe pe na du na mi. Qu'est-ce que Dieu vous demande-t-il de faire? E tewe Dieu to bibio mi do mi ni basidi. Assurez-vous que c'est Dieu qui a dit ça. Mi do kane jibo mo do Dieu we do mi ni basidi. Obéissez. Mi bo se to na. Quel que soit le prix que ça vous coûte. Ndekpe pe na inu e na du na mi. Dieu démontrera sa fidélité. Dieu na do gbeji ninu e ton kia. Obéissez. Mi do to mi se Quel to que nu. soit ce que cela vous fait perdre. Ndekpe pe na nu e na he mi gu. Dieu montrera sa fidélité. Dieu na do gbeji ninu e ton kia. Abraham a été obéissant. Abraham mi to nu se to. Même si c'est dans la douleur. E pe yi to awu fie sa me. Dieu a oublié son péché. Dieu won nyina do e Dieu a ton. oublié sa désobéissance. Dieu won to li vive e ton. Dieu a oublié son infidélité. Dieu won gbeji ma nu e ton. Dieu l'a relevé. But Dieu wa ze tite. Dieu vous relèvera. Dieu na ze mi tite. Dieu vous rebâtira. Dieu na gomi dwa yi. Dieu vous aidera à reconstituer votre obéissance. Dieu na gola na mi na so gotonu se. La position que vous avez quittée devant Dieu O te me mi o fle son Dieu to Dieu e nu à kon. cause du péché. Na nyina do Et utu. vous êtes parti loin. Bon mi o ifi gaga. Abraham aussi a été très loin. Abraham o ifi dide. Mais Dieu l'a ramené Dieu e ren le dans kwa. sa grâce. To jomi e to Pendant me. que Jésus n'était pas encore là. Jésus matre wa. Jésus est là aujourd'hui. Jésus wa Et il est venu avec la grâce. We wa ko jomi o. La grâce de Dieu vous aidera Jomi o Dieu e to na kwa à la na mi. revenir dans le plan de Na mi Dieu. do le ko wa ti to Dieu Pour e to me. obéir à Dieu Bonato se to na et ti wo ya jouir ko. de sa fidélité. Bodu gbeji ninu e tonton. Père, nous bénissons ton nom Oto mi jira na yin ko to. pour ce message Na ye wo ko e. très riche et très dense. Ke si so bo plata. Aide nos auditeurs Gwala na toro mi to le. à le saisir. Na ye ni do monu kun je go. Aide nos auditeurs A gwala na toro mi to à le. l'appliquer. Ye ni do yizan. Et aide-nous nous aussi O gwala na mi ule lo à saisir ce message, Na mi do si ga à wu ye ko e. comprendre ce Mi message ni monu kun je go. et à appliquer ce Bo message. so yizan. Donne-nous la grâce Na mi jomi o. d'obéir à tout prix, Bo ni se to de pe quel na du que na soit mi. ce que ça nous Ye coûtera. pe na inu e na du na mi. Et fortifie notre foi Bo do gana me na yi se et mi assiste-nous par ton esprit. Bo gwala na mi gbon ku. Merci de nous exaucer. Mi do an to we na se. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. To yin Jésus to me. Amen. Wo ni ko de te ni se.